Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous accueillir et aujourd'hui on va parler de sexe anal. Yay! J'adore le sexe anal, c'est mon sujet préféré, c'est mon type de sexe préféré aussi, donc j'ai trop hâte de cet épisode. En fait, l'idée m'est venue parce que dans ma story Instagram, j'ai fait un question-réponse. En fait, c'est un question-réponse, question indiscrète, où je dis aux gens de me demander ce qu'ils veulent, même si ça a l'air indiscret. Et il y avait une des questions qui était « Est-ce qu'on peut avoir un orgasme avec le sexe anal ?» Et j'ai répondu « Bien sûr !» Et c'est l'un des meilleurs orgasmes. Et après, quelqu'un m'a demandé « Est-ce que tu pratiques beaucoup le sexe anal ?» Et j'ai fait franchement pas autant que ce que je voudrais. Ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode. C'est l'un de mes projets de 2025 d'avoir plus de sexe anal. Oui. Et je n'ai pas honte de le dire parce que c'est trop bien. Et je vous expliquer vraiment pourquoi dans cet épisode. Ok, et donc du coup, on a un peu échangé sur le sexe anal dans les stories et j'ai reçu quelques questions de certaines personnes qui avaient des appréhensions, qui avaient un peu peur, qui se disaient ouais, mais est-ce que c'est une bonne idée et tout. Et donc cet épisode, c'est pour vous dire que le sexe anal, c'est génial et aussi répondre à vos questions et vos appréhensions. Je veux aussi préciser que j'ai un autre épisode sur le sujet, c'est l'épisode 27, où là je parle un peu plus de comment bien se préparer pour avoir une bonne session de sexe anal qui est agréable, qui n'a pas de douleur, qui est fun. Donc allez l'écouter après celui-ci, c'est l'épisode 27. Et je vous recommande aussi de passer un peu de temps dans mes premiers épisodes parce qu'il y a plein de sujets que je couvre qui sont super intéressants et qui sont assez fondateurs, donc ça peut être pas mal pour vous d'aller regarder ça. Ok, donc déjà, on va mettre les pieds dans le plat, le sexe anal c'est assez tabou encore. Il n'y a pas tout le monde qui se balade dans la rue en disant ouais, j'adore le sexe anal, je kiffe la sodomie, enfin, c'est pas un truc qu'on va entendre souvent. Il peut y avoir une chape de honte dessus. Et mon rôle, c'est d'enlever la honte pour qu'on soit en sécurité. Ok? Parce que le truc qui se passe, c'est que c'est pas parce qu'on n'en parle pas, c'est pas parce que les gens le disent pas, qu'ils n'essaient pas, seuls ou à deux, ou qu'ils ne le font pas. Et c'est ça qui me gêne aussi avec tout ce qui est tabou et honteux, c'est que c'est des choses qui se passent mais derrière des portes fermées. Et le résultat, en fait, dans le cas du sexe anal, c'est qu'il y a... on peut finir aux urgences si on le fait pas comme il faut. J'avais lu un article qui disait que la NHS, qui est l'équivalent de la sécurité sociale anglaise, dépensait presque 500 000 € par an à couvrir des chirurgies de personnes qui ont des choses coincées dans le rectum. Pourquoi ? Parce qu'elles ont tenté de faire du sexe anal. Et comme c'est tabou et comme on n'en parle pas, parfois on va le faire avec des objets qui ne sont pas appropriés, parfois qui sont beaucoup trop gros, parfois surtout qui n'ont pas de base. Donc avant même qu'on rentre dans cette conversation, la chose principale que vous devez savoir, c'est que rien ne rentre dans l'anus s'il n'a pas de base. Aucun objet sans base ne peut rentrer dans l'anus parce que l'anus aspire. Ok ? Il va l'aspirer, il va faire comme ça, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc soit c'est un pénis et il n'y a pas de souci. Ok ? Soit c'est un god ceinture et il n'y a pas de souci, c'est attaché. Soit c'est un plug anal avec une base, ou un god avec une base, ou un doigt attaché à un humain, mais ne mettez rien qui n'a pas de base dans un anus, je vous en supplie. Et je dis ça aussi parce qu'en fait c'est ça, c'est que quand on ne parle pas des choses, quand on ne discute pas des choses, on finit par les faire parce qu'on a envie, parce qu'en plus ça a l'air sympa, mais on le fait pas forcément en sécurité. Donc mon rôle à moi, c'est de vous aider à prendre du plaisir, mais en sécurité, ok ? Personnellement, c'est de loin ma pratique préférée. C'est genre, vraiment, quand je dis de loin, c'est les sensations que j'ai avec le sexe anal n'ont rien à voir avec les autres sensations. Et je suis pas la seule.
J'ai une amie qui me disait, elle, avant chaque rapport, il faut qu'elle ait un orgasme anal et ça la détend pour tout le reste du rapport. Genre, elle commence pas par du sexe oral, elle commence pas par un orgasme clitoridien, elle commence par un orgasme anal. J'ai plusieurs connaissances qui ne jurent que par le sexe anal, pour qui c'est vraiment la base de la sexualité. Et franchement, je pense que ça devrait être mon cas aussi en fait. Je pense que c'est un truc qu'il faut que j'intègre plus dans ma vie et que je l'assume encore plus que ce que j'assume maintenant. Mais ça, j'en parlerai dans un prochain épisode parce que c'est une conversation que j'ai eue avec mon compagnon et j'avais envie de vous en parler un peu plus dans le contexte de notre relation. Je vais vous raconter ma vie, mais je pense que je vais le faire dans le prochain épisode. Là, on va se concentrer sur vous, ok? Bien sûr, comme d'habitude, il n'y a aucune obligation. C'est pas parce que là, je parle de sexe anal et que je dis que c'est super cool que ça veut dire que vous avez une obligation quelconque à essayer. Pas du tout. Si ça vous parle pas, si ça vous dit pas, si ça vous dit rien, aucun problème. Vous pouvez écouter pour votre culture générale et pour, voilà, les conversations, mais vous n'avez jamais, jamais, jamais d'obligation à pratiquer quoi que ce soit. Et aussi, si quelqu'un vous met la pression pour faire du sexe anal, c'est non. OK? Toutes les pratiques sexuelles, on les fait parce qu'on a envie, parce qu'il y a du consentement, parce qu'on est enthousiaste, parce qu'on veut vraiment essayer. Mais si vous sentez que vous avez un ou une partenaire qui veut faire du sexe anal et vous n'avez pas trop envie, c'est non. C'est pas grave. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que vous pouvez tester seul. Je vais vous en parler aussi. Et donc peut-être, vous pouvez voir avec vous-même déjà si c'est un truc qui vous intéresse. Mais encore une fois, on ne cède pas sous la pression, on ne fait pas des choses qu'on n'a pas envie de faire. Le consentement doit toujours être enthousiaste, on doit avoir envie. Ça, c'est très important pour moi de le dire parce que le sexe anal en plus, si on le fait alors qu'on n'a pas envie, on peut se faire mal. L'excitation est importante dans ce cas-là. Ok, let's go. La première chose que je veux dire, avant même qu'on rentre dans vos questions, c'est que le sexe anal n'est pas forcément de la pénétration anale. En anglais, on dit anal play, ça veut dire jeu anal. Et donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de pénétrer l'anus. Et ça fonctionne pour toutes les personnes qui ont un anus, donc c'est genre tous les humains, et ça j'adore. C'est vraiment le sexe le plus équitable et égalisateur du monde. Les hommes, les femmes, les personnes trans, les personnes non binaires, tout le monde a un anus. Du moment que vous êtes en âge d'avoir des rapports sexuels et que vous êtes consentant, vous pouvez vous faire plaisir. Et le truc, c'est que ça n'a pas à être une pénétration profonde. Et ça, c'est important de le savoir. Vous pouvez prendre beaucoup de plaisir juste en jouant avec l'entrée de l'anus. Enfin, l'anus qui est en fait l'entrée. À l'intérieur, c'est plus l'anus, mais bon, ça c'est de l'anatomie. L'anus, c'est l'entrée. Et donc, c'est une zone qui est très très sensible. Vous pouvez la caresser, vous pouvez mettre un peu de lubrifiant et faire entrer le doigt à genre un demi-centimètre. Ça apporte déjà beaucoup de plaisir. Vous pouvez faire un anulingus, lécher l'anus. Tout à fait possible. Il suffit de se laver avec de l'eau et du savon juste avant. Franchement, il n'y a aucun problème et ça ne sent pas puisque vous avez lavé avec de l'eau et du savon avant, normalement. Je vais venir tout à l'heure vous parler des diverses appréhensions qu'on peut avoir. Vous pouvez faire un anulingus, vous pouvez caresser, vous pouvez pénétrer légèrement avec le doigt et si vous avez envie, vous pouvez pénétrer un peu plus loin. Mais on peut déjà beaucoup jouer avec cette zone. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez jouer seul. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un partenaire. Donc si vous vous donnez du plaisir, il n'y a aucun problème à poser un doigt sur l'anus. Je l'aurais lubrifié un petit peu, soit avec de la salive, soit avec de l'huile de coco, soit avec un lubrifiant. Mais juste poser un doigt sur l'anus, caresser la zone, franchement testez. Franchement ça coûte pas grand-chose. Vous pouvez tester, hein. Ok? Et si vous avez envie, vous faites rentrer même la pulpe du doigt juste un petit peu, c'est assez. Ça veut dire que vous avez exploré. Franchement, et ça n'a aucun danger. Tant que vous ne mettez rien sans base proche de votre anus, aucun danger, ok? Voilà, donc c'est une zone avec laquelle on peut beaucoup jouer. Et vous avez sûrement des questions, et donc je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Et si vous en avez d'autres, vous pouvez m'écrire sur Instagram, je réponds à tous mes messages. La première appréhension que j'ai le plus souvent, c'est est-ce que ça fait mal? Et je pense que c'est très important de l'adresser parce que la réponse est oui et non. Est-ce que ça fait mal au début? Oui. C'est-à-dire que si vous pénétrez un peu plus que 1 centimètre, vous allez avoir une petite gêne ou un petit picotement, une petite brûlure à cet endroit-là parce que l'anus, il a 2 sphincters et en fait, il faut qu'il y en ait un qui se détende et il se détend de lui-même. On ne peut pas le contrôler. Et donc, il va y avoir au début une petite gêne. Et puis après, il suffira d'attendre un peu. Il faut être très patient pour le sexe anal. Écoutez l'épisode 27, j'explique un peu plus. On va juste attendre un peu et là, le corps va se détendre. Et à partir du moment où le corps est détendu, ça fait plus mal. Normalement, vous pourriez avoir des pénétrations comme du sexe vaginal et ça rentre et ça sort, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est très important de lubrifier. Lubrifier au maximum. Quand je dis lubrifier, mettez des bouteilles de lubrifiant, de l'huile de coco, vous pouvez si ça vous cause pas d'allergie ni rien. Franchement, lubrifiez à fond. Il y a peut-être une petite brûlure au début, vous inquiétez pas,
c'est normal, et après on laisse le corps se relâcher. On n'a pas à essayer de le relâcher nous-mêmes, il va se relâcher si vous êtes là, vous êtes tranquille, vous patientez, et vous allez sentir que là, ça se relâche. Il n'y a pas d'effort à faire. Donc, en fait, le sexe anal, quand vous êtes dans l'action, ça ne fait pas mal. Si ça fait mal, c'est pas normal. Et donc, il faut faire pause, ralentir, peut-être ressortir un peu, mais en tout cas, il faut ralentir. Si ça fait mal, c'est pas normal. Ok? Je le répète une troisième fois, ça peut faire mal au tout début. On attend, on fait pause. Ça fait pas mal de ouf, hein. C'est juste une petite gêne, une petite brûlure. Rien de bien grave. Et après, on détend le corps. Et si ça continue de faire mal, on fait pause, on respire, et peut-être on recommence. Plus vous êtes excité, moins vous aurez mal. Et donc, du coup, même au petit truc que je dis au début, même le petit moment du début, plus vous êtes excité, moins vous aurez mal. Et donc, ça peut être intéressant de, par exemple, avoir un orgasme clitoridien avant, avoir un orgasme tout court avant, une éjaculation si vous avez un pénis. Ça peut être bien de vraiment vous détendre et d'avoir déjà eu du plaisir avant, bien de faire l'amour pénétrativement avant. Si vous avez envie de pas aller directement dans le sexe anal, vous pouvez. Mais c'est vraiment vous qui voyez. Enfin, franchement, vous connaissez votre corps mieux que moi, donc explorez. Deuxième appréhension qui vient le plus souvent, c'est est-ce que c'est sale? Et je peux comprendre. Ok, je peux comprendre. Et c'est vraiment la grosse peur qu'on a. C'est genre, est-ce que je vais avoir des défécations qui vont sortir de mon anus si je fais du sexe anal? La réponse est non. Anatomiquement, ça fonctionne pas comme ça. L'anus, c'est un endroit de passage. Les choses ne restent pas stockées dans l'anus. Et donc, du coup, si vous avez été aux toilettes au moins une demi-heure avant, normalement, il n'y a rien dans votre anus. Si vous avez envie d'aller aux toilettes avant de faire du sexe anal, allez aux toilettes. N'allez pas faire du sexe anal alors que vous voulez aller aux toilettes. De toute façon, votre corps va pas se relâcher. Il est assez intelligent pour savoir que là, il y a un truc qui se passe. Et donc, ce qui se passe, c'est que le canal anal, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est pour simplifier, il est vide la plupart du temps, en fait. Il est vide la plupart du temps. Et il a une espèce de liquide qui je dirais pas qu'il le nettoie, ce serait vraiment beaucoup dire, mais qui le lustre. Un truc comme ça. Et donc, en fait, ce que vous pouvez avoir, c'est des traces. Vous pouvez avoir des traces de défécation sur le préservatif ou sur le pénis ou sur le god. Mais franchement, quand je dis des traces, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Franchement, ça peut être un petit morceau comme ça, mais c'est rare. Ça va être souvent des traces. Et si vous faites pas attention, vous le verrez même pas. C'est pas comme vous croyez. Le canal de l'anus, il est vide la plupart du temps. Donc, j'ai envie de dire essayez et voyez si, enfin, essayez à la hauteur de ce qui est confortable pour vous. Peut-être même avec, comme je le disais, un demi-centimètre de doigt, essayez. Mais sincèrement, je pense que vous dites que c'est sale à un niveau 100 et c'est sale à un niveau 2. Voilà, c'est ça que je peux dire. Ensuite, une autre question, c'était est-ce que c'est recommandé spirituellement? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a dit que oui, au niveau de la Kundalini, il paraît que c'est prohibé, etc. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu ça, donc j'aimerais bien qu'on me donne des sources si c'est le cas. Moi, j'ai jamais entendu ça. J'ai toujours entendu l'inverse. Alors, ça dépend qui on écoute et ça dépend qui sont nos profs. Parce que moi, toutes mes profs en sexo et toutes celles que j'écoute en sexualité sacrée, elles sont à fond sur le sexe anal. Elles kiffent. Pourquoi? Parce que si on y pense d'un niveau un peu énergétique, on va quand même rencontrer le tabou, on va rencontrer l'interdit. Et donc le sexe anal peut être vu comme une façon de dépasser nos peurs, de s'affirmer, d'aller chercher du plaisir qui est potentiellement interdit, d'aller voir aussi la partie sombre de nous, de façon assez littérale. Et ouais, en fait, c'est cette idée que ça puisse être mal, c'est justement ça qui est intéressant, qui est le fait qu'on va quand même défier cela et on va aller vers quelque chose qui pourrait être potentiellement interdit. Mais c'est notre corps, on en fait ce qu'on veut. Et donc au final, c'est une façon d'aller rencontrer les interdictions, les peurs, les limitations et dépasser ses limites. L'autre chose qui est très vraie à un niveau spirituel, mais aussi très physiquement, c'est que le sexe anal demande de lâcher prise. Si vous n'êtes pas dans l'abandon et dans le relâchement corporel, la pénétration anale, elle n'est pas possible. Parce que comme je vous disais, il y a un des sphincters qu'on ne peut pas contrôler. Et donc lui, il a besoin que le corps se relâche pour se relâcher. Sinon, vous pourrez avoir mal. Et donc pour avoir du vrai plaisir anal, il faut que le corps soit relâché. Et pour moi, c'est la pratique du lâcher prise. C'est-à-dire que si vous avez envie de lâcher prise en sexualité et que vous avez envie d'explorer une façon de vraiment abandonner votre corps à une pratique, elle peut être sympa à explorer. Et je trouve que c'est une pratique qui nous fait travailler mentalement, dans le sens où on se pose des questions, on doit rencontrer des appréhensions, on doit aussi s'accepter soi-même parce que c'est tabou dans la société, donc quelque part on se dit est-ce que je suis normal de vouloir ça? Vous êtes complètement normal, comme disent les chiffres de la NHS, vous n'êtes pas seul.
Et au contraire, enfin, je pense que plein de gens ont envie d'essayer, mais savent pas vraiment comment. Et en même temps, spirituellement et même physiquement, vraiment très physiquement, on sent que ça demande de se relâcher. Ça demande de se relâcher. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Après, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui répond bien aux interdictions. À partir du moment où on est adulte, on est consentant, qu'on est plutôt sain d'esprit et qu'on fait rien qui va nous faire du mal ou faire du mal aux autres de façon violente, pour moi, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment ma position. Après, elle n'est pas forcément partagée par tout le monde. Il y a aussi certaines religions qui sont contre le sexe anal pour une raison plus vaste, qui est qu'elles sont contre le sexe non reproductif. Et donc, vous avez certaines religions où le sexe qui n'est pas pour faire des enfants n'est pas bien vu. Alors, ça a des degrés, hein. C'est à des degrés, ça dépend des personnes, ça dépend de comment on pratique, etc. Mais ça existe, c'est le cas. Par exemple, moi, je connais des personnes catholiques qui se masturbent pas parce que c'est contre la religion selon elles, et j'en connais qui se masturbent très très bien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se dit que le sexe non reproductif est prohibé, ça veut dire pas de sexe anal, pas de masturbation, pas de sexe oral, pas de sexe avec les doigts. Enfin, c'est que pénis dans vagin, hein. Et c'est très limitant. Je veux dire, si on fait que ça, on perd toute la puissance que notre corps peut nous donner. Selon moi, selon moi. Attention, je viens pas défier les religions à partir de mon petit bureau dans la campagne, hein, mais c'est juste pour vous dire, selon moi, ça nous coupe de pas mal de possibilités. Et c'est pour ça que je dis toujours de revenir à soi, de revenir à sa propre croyance, sa propre foi, sa propre vérité. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez avec votre corps, avec vos valeurs. C'est vous qui décidez. Aussi, anatomiquement, si on rentre dans le truc un peu plus scientifique, toute la partie qui va contribuer au sexe anal, on va dire, donc l'anus, le rectum, etc., ce sont des zones qui, au niveau embryonnaire, en fait, sont faits de tissus qui sont connectés à d'autres zones. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans forcément tous les détails, mais une part de votre anus est fait avec les mêmes cellules qu'une part de votre gorge. Et donc, ce que je me dis aussi, c'est que nous, avec notre être humain, on va interpréter beaucoup notre corps et ce qu'il fait. Et parce que voilà, notre anus est placé là où il est et qu'il a cette fonction de libérer, on va dire, les déchets, on se dit que c'est mal. Mais en fait, ce que Dieu a fait, c'est juste un tube digestif, hein. Il a juste dit, ben, t'as une gorge, t'as une bouche et t'as un anus. Enfin, voilà. Il s'est pas dit, c'est bien, c'est mal et tout. Et il s'avère que comme certaines cellules correspondent à d'autres cellules, par exemple, pourquoi l'anus en lui-même donne autant de plaisir, c'est parce qu'il correspond à un type de cellule de peau qui est très sensible. Et donc, est-ce que Dieu s'est dit, ok, je vais faire un tube digestif, mais il a pas intérêt à donner du plaisir? Non, je sais pas ce qu'il s'est dit parce que moi, je suis pas dans sa tête. Dieu, peut-être si tu veux venir me parler en rêve. Mais est-ce que je fais du blasphème quand je dis ça? Ouais, sûrement. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va interpréter les fonctions de notre corps avec notre regard d'humain et avec nos propres limitations. Mais au final, tout ce qui s'est créé, c'est un tube digestif avec un début qui est la bouche, la gorge et une fin. Et une part de moi se dit que si on peut prendre du plaisir avec la bouche, on peut prendre du plaisir avec l'anus. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que ça pousse le bouchon? Parce que si je fais du sexe oral, si j'embrasse, les lèvres, c'est pas forcément fait pour le plaisir non plus. Enfin, qui a inventé ça? Et pourtant, il y a énormément de capteurs très sensibles à ce niveau-là aussi. Et donc voilà, moi, je me suis posé la question. C'est pour ça que je partage ça aussi. Je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de plaisir au niveau anal? Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens logique. Et le seul sens logique que j'y trouve, c'est que en fait, de toute façon, notre corps est fait pour le plaisir. Qu'on peut avoir du plaisir avec chaque centimètre de notre peau. Vous caressez vos joues, vous caressez votre front, vous caressez vos oreilles, vous caressez votre cou. Vous pouvez caresser chaque endroit de votre corps et il vous donne du plaisir. C'est pas un truc de ouf, c'est pas un truc de malade. J'adore. Et en fait, moi, je reviens toujours à ça, c'est ma croyance principale. Le corps est fait pour le plaisir, tout le corps est orgasmique. À partir du moment où on se dit ça, on se questionne plus sur pourquoi, comment. C'est mon corps, et il a été fait pour expérimenter la vie, il a été fait pour vraiment vivre des sensations. Et en fait, le fait de pouvoir ressentir cette panoplie de sensations à chaque instant, c'est le plus beau cadeau qu'on nous ait fait. Là, par exemple, je regarde mon jardin, il y a des fleurs, j'écoute le bruit du vent, je suis assise sur ma chaise et je me caresse le visage en vous parlant de sexe anal, je viens de faire du sport, de bouger mon corps. En fait, c'est magnifique à quel point notre corps est puissant et toutes les sensations qu'il ressent et tout le plaisir qu'il peut ressentir dans les petites comme dans les grandes choses.
Et quand j'ai fait ma réflexion sur, le pourquoi spirituel du sexe anal, je me suis dit: «Dieu, il a rendu notre corps orgasmique et notre corps est fait pour le plaisir et parce qu'on est là pour kiffer sur terre et c'est tout, hein». Je vais pas aller chercher beaucoup plus loin, mais bon. Après, je comprends que c'est une question potentielle pour chaque personne et c'est à vous de trouver la réponse. Faites attention aux interprétations qui viennent de l'extérieur, parce que vous allez avoir des guides spirituels qui disent que le sexe anal, c'est pas bien, mais vous avez aussi des guides spirituels qui disent que la masturbation, c'est mal. Vous avez des gens qui font du tantra qui vont dire que telle pratique c'est bien, et puis il y en a qui vont dire que telle pratique c'est mal. Et c'est comme tout dans la vie. C'est comme tout. Il y a toujours des influences, il y a toujours des opinions, il y a toujours des regards. Ça peut être ancré dans telle ou telle croyance. Par exemple, moi, je suis végétarienne. Il va y avoir des religions ou des façons d'être ou des croyances où ça n'a aucun sens d'être végétarien. Où on se dit, mais elle est folle, elle. Et puis, il y en a d'autres où c'est complètement logique, voire on pourrait aller plus loin et être carrément vegan et enlever toute consommation animale. Donc, encore une fois, moi, je pense que dans tout dans la vie, c'est important de réfléchir à ce qu'on veut pour soi et de s'écouter soi. Dans cette pratique de sexe anal, c'est tellement personnel, c'est tellement une pratique qui vous met en lien avec vous-même et qui vous fait explorer vos propres limites et vos propres tabous et vos propres peurs et tout ça, que c'est d'autant plus important que vous vous écoutiez vous et que vous n'alliez pas plus loin que ce qui est confortable pour vous, mais que non plus vous ne vous empêchiez pas d'explorer du tout. Donc ça va être intéressant de trouver quelle est la juste dose pour moi d'exploration. Quel est ce qui est confortable pour moi? Et encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez commencer seul. Vous pouvez commencer seul. Vous pouvez commencer seul avec les doigts et avec un peu de lubrifiant. Vous pouvez vous acheter un plug anal. Vous pouvez vous acheter un god avec une base. Vous pouvez commencer seul et vous pouvez faire à deux si vous êtes tous les deux consentants et enthousiastes, si vous avez vraiment envie. J'étais passée à la radio il y a quelques mois et il y a 3 ou 4 personnes qui ont demandé sur le chat comment je convainc ma femme de faire du sexe anal. On les a pas passés à l'antenne parce qu'il était 15h et à cette heure-là, on parle pas de sexe anal. Et en fait, on convainc pas quelqu'un d'avoir du sexe anal. On lui propose, on discute avec la personne de ses appréhensions, de ses désirs, de ses envies, mais on va pas convaincre quelqu'un d'avoir du sexe anal. C'est pas OK. Parce que chaque personne fait son chemin, chaque personne a ses envies, a ses désirs, a son endroit aussi d'exploration. Et voilà. Et après, c'est possible que la personne ait des appréhensions, qu'elle ait des peurs, auquel cas, ça on peut en parler. Et vous pouvez envoyer à vos partenaires, si vous voulez, cet épisode-là et l'épisode 27. Maintenant, je veux juste faire une parenthèse sur le fait que, comme je disais, l'anus, c'est le grand égalisateur, donc tout le monde en a un. Et tout ce que j'ai dit dans cet épisode, ça fonctionne si vous êtes un homme et si vous avez un pénis. Pourquoi? Parce que l'anus apporte énormément de plaisir quand on a un pénis, parce qu'on a aussi une prostate. Yay! Et c'est la même chose. Attention aux injonctions extérieures, parce qu'il y a plein de croyances qui vont avec le fait d'apprécier le jeu anal quand on est un homme, et c'est trop dommage parce que ça vous prive de beaucoup de plaisir, et vous pouvez encore une fois commencer seul, et commencer quand vous masturbez par exemple, appliquez juste le doigt au niveau de l'anus, ça va être super cool, vous pouvez vous acheter votre petit plug anal, vous pouvez vous acheter un god, faites ce que vous voulez, c'est votre corps, ok? Il peut y avoir cette croyance que si je fais du sexe anal alors que je suis un homme hétéro, c'est peut-être que je suis gay. Non, ça fonctionne pas comme ça. Déjà, les orientations sexuelles. Et ensuite, si vous êtes un peu gay, est-ce que c'est grave vraiment? Moi, j'ai une théorie que tout le monde est un peu gay. J'en parlais à mes frères. Moi, je pense que tout le monde est un peu queer. Si on se laisse vraiment, vraiment s'exprimer, je pense qu'on est tous un peu gays. Mais bon, ça, c'est une conversation pour une autre fois. Mais pour revenir à ça, encore une fois, ne laissez pas la société dicter votre orientation sexuelle. Vous pouvez être un homme hétéro et aimer le sexe anal, et ça ne veut rien dire de votre orientation sexuelle, c'est vous qui savez qui vous êtes, ok? C'est vous qui savez qui vous êtes, et peut-être que vous êtes juste un homme très intelligent qui a compris la puissance de son corps et qui veut kiffer son plaisir aussi. Et oui, pourquoi pas? D'ailleurs, si tu m'écoutes et que tu es un homme hétéro, tu peux écouter mon épisode 51. 9 pistes pour une sexualité plus riche. Parce que je trouve que notre société, comme elle est tellement patriarcale, elle empêche aussi aux hommes d'accéder à certains plaisirs parce que tout de suite on va les mettre dans des cases et tout, et ça c'est un peu dommage. Donc épisode 51 à écouter aussi, en plus de l'épisode 27. Voilà les amis, encore une fois si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Dans mon programme Diva le Temple, il y a tout un module sur le sexe anal que je suis en train de refaire d'ailleurs en ce moment. J'ai aussi quelques places en coaching individuel. En général, je travaille avec des femmes ou des personnes non binaires. Et j'ai aussi ouvert des places pour des couples et des hommes. Donc si jamais vous êtes
un homme, une femme, une personne non binaire, un couple, vous pouvez m'écrire à hello@liviaquero.com, ça c'est mon mail, ou m'écrire sur Instagram à liviaquero. Ok, j'étais ravie de faire cet épisode avec vous. Merci de l'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour le prochain. Salut!